Nous allons lire deux textes ce matin. Le premier dans le livre de Job. Nous allons lire dans le chapitre 33 du livre de Job. Job 33, on va lire quelques versets à partir du verset 14. Il dit, on va se lever, oui, pour la lecture de la parole de Dieu, merci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, un cachet pour confirmer que ça vient de lui, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Je vais m'arrêter là pour ce passage du livre de Job. Je vais lire le deuxième texte dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 46. Ésaïe 46, je vais lire deux versets. Le verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. À travers ce qui s'est passé dès les temps anciens, Dieu nous parle encore aujourd'hui. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps à l'avance et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis et mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Voilà notre Dieu. Il annonce dès le commencement ce qui doit arriver, longtemps à l'avance ce qui doit arriver, ce qui n'est pas encore accompli. C'est le moyen que Dieu utilise pour dire ses vérités à son peuple. Il annonce des choses et quand les choses arrivent, ils comprennent que c'est le Dieu grand, le Dieu redoutable. Ce qu'il dit, il permet que ça arrive. Ses arrêts subsisteront et il les exécute selon sa volonté. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, dans les deux textes que nous venons de lire, c'est clair, ça apparaît de manière évidente que Dieu parle. C'est vrai, c'est le titre du message. Dieu parle. N'en doutez jamais. Ne doutez pas. Dieu parle. On avait dit tout à l'heure qu'il est vivant, mais ici il est vivant, il parle. Et il parle à son peuple, il parle à ceux qui veulent l'entendre, ceux qui veulent l'écouter. Merci Seigneur. Dieu parle et il annonce longtemps à l'avance ce qui doit arriver, ce que lui-même va exécuter. Ce qu'il annonce longtemps à l'avance peut paraître impossible aux hommes, mais c'est lui qui va l'exécuter, mais il va l'exécuter en son temps. Pas avant, pas après, mais en son temps. Il l'annonce par la bouche de ses serviteurs. Et il a parlé, souvenez-vous de ce qu'il a fait dans le passé, ce qui a été annoncé dans tous les livres de la Bible, à partir de Moïse, d'Abraham et tous les autres, nous allons le voir ce matin. Donc, nous voyons dans ce passage de Job, nous allons nous centrer dessus un petit peu, nous voyons que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu ne peux pas dire Dieu m'a toujours parlé de cette façon et tu t'arrêtes là. Il peut te parler d'une autre façon. Et Dieu a parlé différemment aux gens. Et souvenez-vous de l'épisode où il confirme ça, dans l'épisode à l'époque où l'Éternel veut reprendre Marie, la sœur de Moïse et Aaron, évidemment, qui voulait se comparer à Moïse. Il dit, oui, mais Dieu parle aussi à travers nous. Mais Dieu leur dit ceci, il se révèle à ses serviteurs, les prophètes, dans une vision ou dans un songe, mais qu'avec Moïse, il a une façon particulière de parler avec lui, il se révèle bouche à bouche, il parle bouche à bouche, c'est-à-dire face à face, de manière claire, sans énigme, sans qu'il se pose des questions. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que nous sommes à son écoute? Ou bien nous sommes habitués à dire, moi Dieu me parle toujours comme ça,
Et quand c'est autre chose, tu dis ça, ce n'est pas de Dieu. Non, Dieu parle différemment. Nous devons faire attention à cela. Dans le au verset 16, il dit, alors il leur donne des avertissements. Quand Dieu parle, c'est pour instruire. Quand Dieu parle, c'est pour conseiller. Quand Dieu parle, c'est pour communiquer une pensée. C'est aussi pour donner des avertissements à son peuple. Nous avons besoin d'être avertis. Sinon, nous allons dévier. Sinon, nous allons nous laisser emporter par le courant. Nous avons besoin d'être avertis par Dieu. Avertir quelqu'un, c'est l'informer. C'est lui donner une information sur ce qui peut arriver, ce qui doit arriver. Avertir quelqu'un, c'est l'alerter sur des dangers éventuels qui peuvent se dresser devant lui. C'est attirer son attention. Il y a danger si tu continues à marcher dans cette voie. Il y a danger si tu sors du droit chemin. Alerter quelqu'un ou attirer l'attention de quelqu'un, ça peut être aussi sur des événements à venir. Des événements à venir. C'est comme ça que Dieu a toujours parlé. Il dit qu'il annonce longtemps à l'avance des événements à venir. Il les annonce parce qu'il sait que c'est lui qui les exécutera. Et Dieu, nous le voyons dans ce texte, que Dieu avertit son peuple pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il l'aime. Il aime son peuple. Il avertit son peuple parce qu'il veut les détourner du mal. Il voit nos tendances, il voit que nous allons lâcher, il voit que nous commençons à prendre de mauvaises habitudes. Il nous avertit pour nous détourner du mal et nous remettre sur le droit chemin. On vient de voir aussi qu'il avertit son peuple parce qu'il veut nous préserver du mal. Il peut nous préserver du mal. Quand il a parlé à Marie, la sœur de Moïse, et à Aaron, c'est parce qu'il voulait les préserver du mal. De prétendre, c'est de l'orgueil de dire, mais Dieu parle aussi par nous. Mais Dieu a choisi Moïse pour que ce soit l'instrument par lequel il passe pour sortir son peuple, pour amener son peuple. Mais vous vous dites, mais il peut parler par nous aussi. C'est de l'orgueil. Et Dieu parle à ces gens parce qu'il veut leur préserver de l'orgueil. Il veut garantir notre âme de la perdition. Notre âme est tellement précieuse. Ça a coûté le prix du sang de Jésus-Christ. Et Dieu ne veut que voir personne qui a été sauvé, qui est dans son plan de prédestination. Il veut voir personne se perdre. Il veut nous garantir de la perdition. Mais il veut aussi nous informer de son plan. Il n'est pas dans un bureau d'architecte. Il forme ses plans, il les garde secrets. Ses plans, il les annonce longtemps à l'avance pour que les gens sachent vers où nous allons, ce qui va arriver dans les jours, dans les mois et dans les années à venir. Merci Seigneur. Et nous lisons dans le prophète Amos qui confirme toutes ces vérités dans Amos 3,7 qui dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il ne fait rien. Il révèle toujours ce qui va arriver. Malheureusement, il faut dire que beaucoup l'entendent, mais beaucoup n'obéissent pas. Beaucoup l'entendent, mais beaucoup ne prennent pas garde à ce qui leur est donné comme avertissement. Et ce ne doit pas être le cas pour nous, le peuple ici à l'Assomption. Quand Dieu nous avertit de quelque chose, quand Dieu nous parle, frères et sœurs, obéissons. C'est la voix du Maître, c'est la voix de notre Dieu. Il sait pourquoi il nous le demande, il sait qu'il y a peut-être un danger quelque part. Obéissons quand Dieu parle. Et j'ai fait le tour dans la Bible pour voir comment Dieu parle. La Bible relate dans plusieurs passages, je ne peux pas les énumérer tous, mais il relate dans certains passages que j'ai sélectionnés des situations où les hommes ont été divinement avertis. Divinement. Ce n'est pas que tu as été averti par un homme. Oui, tu peux être averti par un homme de la part de Dieu, mais il y a des gens qui ont été divinement avertis. Il n'y a pas de doute que cela venait de Dieu. C'est le cas, par exemple, de Noé. Nous n'allons pas lire tous ces textes. Vous connaissez l'histoire de Noé. Il a été divinement averti avant que le déluge n'arrive, pour qu'il prenne des précautions, pour qu'il fasse quelque chose, pour qu'il puisse mettre sa famille à l'abri, pour qu'il puisse parler autour des gens autour de lui. Sinon, ils vont être détruits. Dieu a divinement averti son serviteur Noé, et il a obéi, et lui au moins a vu sa famille épargnée. Quand Dieu vous avertit pour votre famille, priez, faites quelque chose pour que quelque chose change dans votre famille. Par Abraham, Dieu a aussi parlé. Dieu a averti divinement Abraham de ce qui allait se passer à Sodome et Gomorrhe.
C'est lui-même qui a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Il y a quelque chose, une catastrophe, cataclysme qui va arriver dans ces villes. Est-ce que je vais cacher ça à mon serviteur Abraham? Il savait qu'Abraham, il y avait de la famille, et donc il l'avertit de ce qu'il va faire, pour qu'Abraham prie, pour qu'Abraham fasse quelque chose. Abraham a été avec les anges ont tout fait, mais ils ont pu sortir quand même Lot, mais vous savez la suite là aussi. Dieu parle et il donne des avertissements à son peuple. Nous venons de parler de la construction du tabernacle. Moïse n'a pas construit ce tabernacle de sa propre volonté. Il ne s'est pas assis dans sa chambre, dans son bureau pour dire, bon, Dieu m'a dit de construire, mais comment je vais faire? Non, Moïse a été divinement averti en lui donnant des spécifications précises pour la construction du tabernacle. Il fallait que ce tabernacle soit construit, pas au hasard, pas selon les plans de Moïse, mais selon les plans de Dieu, parce que ce tabernacle devait refléter les réalités célestes. Il y avait des spécifications qu'il devait absolument respecter. Dans le livre d'Exode, chapitre 25, au verset 9, Dieu lui dit, vous ferez le tabernacle et les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Il le montre à Moïse, mais Moïse, avec les gens autour de lui, vous ferez ce tabernacle d'après ce modèle. Et plus loin, au verset 40, il dit, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Pas autre chose. Divinement averti pour faire quelque chose et de le faire comme Dieu l'entend. Chaque détail était important. Nous devons faire attention à ce que Dieu nous demande et pas le faire vaille que vaille. Vous connaissez l'histoire de Joseph, cet enfant de Jacob qu'il a eu avec Rachel. Vous connaissez son histoire. Comment tout jeune, il a été informé à l'avance, longtemps à l'avance, à travers des songes, 2 songes. Dieu lui a montré ce qui allait lui arriver. Ça a pris du temps au sujet de son élévation. À un moment donné, on pouvait douter même que cette élévation n'ait pas lieu parce qu'il a été vendu et il a été jeté dans une citerne, il a été mis en prison. Qu'est-ce qu'il n'a pas connu? Humainement parlant, à regarder ce qui est arrivé à Joseph, on dit, écoute, ça c'était des rêves qu'il a fait, ça n'a pas de... Mais Dieu, nous l'avons lu tout au début, Dieu exécute ses plans, il veille à ce qu'il s'exécute. Peu importe le temps que ça va prendre, peu importe les difficultés de parcours qu'il peut y avoir, Dieu exécute son plan. Et il a élevé Joseph, et nous le savons, et sa famille en a été témoin, en a été bénéficiaire. Merci Seigneur. Dieu lui a montré longtemps à l'avance ce qu'il allait connaître, ce qu'il allait devenir. Merci Jésus. Et comme nous l'avons lu dans Ésaïe 46 tout à l'heure, rien ne pouvait s'opposer à cela. Rien ne pouvait s'opposer. Les circonstances difficiles qu'il a connues ne pouvaient pas s'opposer au plan de Dieu. Dieu exauce lui-même. Il exécute lui-même ce qu'il a prévu longtemps à l'avance. J'ouvre une parenthèse. J'ai pensé à ça, je dis, mais je vais en parler. J'en ai déjà parlé, mais je vais continuer à le répéter. C'est concernant nous-mêmes, notre venue au Canada. Dieu n'a pas parlé seulement dans l'ancien temps, mais Dieu parle encore aujourd'hui. Avant qu'on ne vienne ici, ça fait déjà 24 ans, mais avant qu'on ne vienne ici, Dieu nous a aussi parlé par la bouche des serviteurs de Dieu. Et nous avons cru que ça venait de Dieu parce que quand ça vient de Dieu, il y a vraiment des choses qui le confirment. Et il a parlé à des personnes différentes qui ne se connaissent pas. Il a parlé de la même réalité et nous avons saisi. Nous n'avons pas été distraits, nous avons dit, c'est quoi ça? On était bien à cette époque. On avait un bon poste. Moi, je travaillais dans une banque, elle travaillait dans une compagnie. On était bien. On n'avait pas de raison de quitter. Mais Dieu savait. Dieu savait. Il y a même un frère qui me disait, il dit, tu sais quoi, Jean? Dieu est en train, il m'a dit ça comme ça, sans savoir que moi, j'étais en train de faire des démarches pour aller au Canada, pour venir au Canada. Il dit, Jean, tu sais, Dieu est en train de sortir un à un ses enfants. Je dis, sortir pourquoi? Il dit, lui-même sait pourquoi. Amen. Amen. Nous avons écouté, nous avons obéi et nous sommes venus au Canada et nous avons vu sa main tout au long de nos démarches et je ferme la parenthèse. Mais j'aimerais, ce matin, c'était l'objet principal de ma prédication, j'aimerais donc me pencher quelques instants sur un sujet pour lequel beaucoup de personnages dans la Bible ont été divinement avertis. C'est le sujet
concernant la venue de Jésus-Christ. Je ne sais pas s'il y a un point dans la Bible qui parle tellement, sur lequel on revient tellement que la venue de Jésus-Christ et toute sa mission ici sur terre. C'est le centre même de la Bible. Alors il y a beaucoup de personnes à qui Dieu a parlé concernant donc la venue de Jésus-Christ parce que c'est un événement capital. C'est un événement important, c'est un événement central dans le plan de Dieu pour le salut du monde. Et je voudrais en parler ce matin parce que non seulement la venue de Jésus a été annoncée, comme on a dit, longtemps à l'avance, mais aussi ça a été fait, mais avec des détails explicites, précis. Un peu comme quand il donnait des détails pour la construction du tabernacle. Ça a été fait avec des détails bien explicites, mais qui se sont réalisés parfaitement. Quand Dieu parle, il veille à ce que son plan s'exécute. Tout ce qui a été annoncé sur Jésus-Christ est déjà arrivé et il y a encore un événement que nous attendons, c'est son retour. J'espère que vous l'attendez. Vous n'êtes pas de ceux qui disent « Oh, ça fait longtemps qu'on nous en parle. » Frères et sœurs, Dieu a parlé, il va le faire. Il va le faire. Nous avons vu la venue de Jésus et nous allons voir en détail. Ça s'est réalisé parfaitement. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre 1, verset 21, que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Ce n'est pas par une volonté d'homme. Oui, les faux prophètes sortent ce qu'on appelle des prophéties, mais c'est des faux prophètes. Mais les vrais prophètes de Dieu dit, ce n'est pas par la volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Jamais. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et s'ils parlent de la part de Dieu, c'est que ça va arriver. Ce que Dieu dit, il va le faire. Il faut le croire, tout simplement. Il faut avoir la foi. Ça paraît gros, ça paraît impossible à tes yeux, ça paraît impensable, mais ça va arriver parce que Dieu l'a dit. Et nous allons voir certains de ces détails. Ils sont tellement importants. Des détails qui, d'ailleurs, font de Jésus un personnage unique dans l'histoire du monde. Dites-moi qui, dont on a prévu la naissance, dont on a prévu l'élévation comme président de la République, dites-moi, Jésus, unique dans toute l'histoire du monde. Même ceux qui sont devenus des présidents de République, on ne pouvait pas le prévoir à l'enfance, on ne pouvait pas le savoir. Mais lui, on le savait avant sa naissance, et longtemps avant sa naissance. Et jusqu'où ça remonte, la plupart des cas, on s'arrête à l'époque des prophètes Michée, Esaïe, etc. Mais ça remonte, frères et sœurs, depuis l'origine, depuis les temps de nos parents, les premiers parents, Adam et Ève, lorsqu'il y a eu donc la chute au niveau du jardin d'Éden. Dans le livre de Genèse au chapitre 3, verset 15, nous n'allons pas lire, il nous dit que c'est la postérité de la femme. C'est la postérité, c'est la descendance de la femme qui écrasera Satan. Dieu l'a prévu. Il savait que Jésus viendrait pour que les choses se relèvent. Depuis le jardin d'Éden, il l'avait prévu. Et Paul confirme que c'est arrivé. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4, il est dit que lorsque les temps ont été accomplis, en son temps, Dieu fait toutes choses bonnes. Il dit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. Alléluia. C'est prévu depuis l'origine, depuis les temps anciens. Il a envoyé son Fils né d'une femme afin qu'il rachète ceux qui étaient sous l'emprise de Satan. Il écrasera, ta postérité de la femme écrasera Satan. Et Jésus l'a fait, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc ça s'est accompli. Mais plusieurs siècles plus tard, nous revenons au temps de Jacob. Quand Jacob est en train de bénir ses enfants dans le livre de Genèse au chapitre 49, voilà, au verset 10, il dit que le sceptre c'est comme ce bâton d'autorité, le symbole de la royauté. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Il a prononcé toutes sortes de bénédictions sur ses enfants, mais sur Juda, un des 12, il a prononcé cette parole, que le sceptre, le signe de la royauté, le symbole de la royauté, ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le Shiloh vienne, le Shiloh qui est le Messie. Jusqu'à ce que, ça veut dire, dès le départ, on sait de quelle tribu sera issu
le Messie. On le sait, ça a été prévu et ça n'a pas manqué. Or, dans la tribu de Juda, il y a des milliers de familles là-dedans. Il y a des milliers de familles. Mais ça a été précisé encore, je ne vais pas aller dans tous ces détails, que c'est dans la famille d'Isaïe, donc duquel est issu le roi David, et on sait que Jésus est considéré comme le rejeton de David. Donc c'était précisé depuis le début jusqu'à ce moment-là. Donc le sceptre ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh, le Messie. Et de fait, le Messie Jésus est issu de la tribu de Juda. Amen. On l'appelle le lion de la tribu de Juda. Et il est venu par la famille donc d'Isaïe, le père de David. Le même David, ici, nous lisons souvent dans le psaume 22, on croit l'attribuer, on l'appelle souvent le psaume messianique, on l'attribue à David, mais ça s'applique parfaitement bien sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est un psaume, on voit au verset 2 ce qui est dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est des paroles qui s'appliquent à Jésus-Christ, c'est des paroles qu'il a dites quand il était sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Au verset 7 et 8, il dit, et moi je suis un ver, un nom, un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Jésus a été méprisé de tous. On a craché sur lui, on l'a traîné dans la boue, dans toutes sortes. Et tous ceux qui me voient se moquer, on s'est moqué de lui. Ils ouvrent la bouche, ils secouent la tête. On s'est moqué de lui royalement, mais ça reste que c'est lui qui était le sauveur. Il dit au verset 13, il dit, de nombreux taureaux sont autour de moi. Pensez quand il était sur la croix, c'est comme des taureaux qui voulaient s'abattre sur lui. Donc, de nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et qui rugit. Il y avait de la haine, frères et sœurs. Autour de la croix, il y avait de la haine. On en voulait à Jésus-Christ, on voulait, comme un lion. Plus loin, ils ont percé au verset 17, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. C'est arrivé à Jésus-Christ, tout cela. C'était prévu. Et donc, ils se partagent mes vêtements, etc. Et ils tirent au sort. Toutes ces choses-là sont arrivées afin que s'accomplisse ce qui avait été prévu par Dieu. Maintenant, parmi d'autres prophéties, nous avons celle que l'on connaît le plus. Nous avons Michée, spécial qu'on dise 800 ans avant la venue de Jésus-Christ. 800 ans avant. Précisé, parlant de la part de Dieu que cet enfant naîtrait à Bethléem. C'est précis et c'est là que ça s'est passé. Il naîtrait à Bethléem. Ça a été confirmé dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 2. Lorsqu'il y a eu l'échange entre Hérode et les mages qui venaient, il dit, mais où est le roi des Juifs qui est né, etc. Il dit, quel roi? Il se pose des questions. Il fait vérifier auprès de ses scribes, de ses sacrificateurs, et puis ils reviennent. Et puis ils disent, oui. Dans la parole, il est dit qu'il naîtrait à Bethléem. Le prophète Michée l'a dit. 800 ans après, ça s'est réalisé comme ça avait été prévu. Dieu instruit son peuple divinement. Dieu parle. Le prophète Ésaïe, la même chose, a prédit la naissance virginale de Jésus-Christ. Et effectivement, il est né d'une vierge. Vous lisez dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 1er, au verset 20, vous le voyez. Dans Ésaïe, il a encore prédit que Jésus serait porteur de lumière. Dans Ésaïe chapitre 8, le verset 23, il dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y avait des ténèbres sur la terre. Il y avait des ténèbres dans ce monde à cette époque. Il y avait des ténèbres. Il dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Et si vous allez plus loin au chapitre 9, le verset 5, il dit « Car un enfant nous est né, qui viendra faire la différence. Il vient comme la lumière du monde au milieu de ces ténèbres. Les choses changent. » Ça a été prévu et Jésus est venu comme cela était. Je suis la lumière du monde, dit-il. Je suis la lumière du monde. Même Ésaïe a prédit, et nous le connaissons tous, ce texte d'Ésaïe 53, qui parle des souffrances de Jésus-Christ. Ça a été prévu comment il allait souffrir. Dans Ésaïe chapitre 53, il y a plusieurs... Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat. Il était méprisé et abandonné, on vient de le lire. Des hommes de douleur et habitués à la souffrance.
Jésus était humble. Jésus était... il s'est trouvé face à face avec l'incrédulité des Juifs. Ils l'ont méprisé, ils l'ont abandonné, malgré toutes les prédictions. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous avons fait de lui aucun cas. Au verset 4, on dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Jésus est venu avec cette mission pour porter nos souffrances, pour porter nos douleurs, pour se charger de nos douleurs. Merci Seigneur. Je peux continuer, mais je vais m'arrêter là pour dire que malgré l'accomplissement de toutes ces prophéties, j'ai dit tout à l'heure que ces prophéties sont accomplies à la lettre et celles qui n'ont pas encore été accomplies vont s'accomplir comme ça a été prévu. Malgré l'accomplissement de toutes ces prophéties, d'abord, il est surprenant de voir les différentes réactions, une diversité de réactions. Devant le même événement, diversité de réactions quand on a annoncé la naissance de Jésus-Christ. Et nous allons voir que même aujourd'hui, quand on parle aux gens de Jésus-Christ, qu'il est venu comme le sauveur du monde, qu'il est venu pour nous libérer les captifs, qu'il est venu, etc., la mission qui est dans Isaïe 61. Mais quand on l'annonce aux gens, il y a diversité de réactions. Il y a des réactions positives, des réactions bonnes, qui vont dans le même sens de ce qui est affirmé par la parole de Dieu. Et ça vient des gens qui ont la foi. Nous n'avons pas vu, mais nous croyons. Nous n'avons pas vu, mais nous croyons. Le cas de Marie. Imaginez, on vient annoncer à une jeune fille qui n'a pas connu d'homme, etc., qui n'a qu'un fiancé, mais il n'a pas de relation avec cette personne. On lui annonce que tu seras enceinte et que tu vas porter un enfant par la puissance du Saint-Esprit. Alors, vous vous rappelez, dans l'Évangile selon Luc, tous les échanges qu'il y a eu avec l'ange, il dit, mais comment cela se fait-il que je n'ai pas connu d'homme, etc. Il dit, la puissance du Saint-Esprit survenant sur toi, tu vas porter cet enfant. Regardez la réaction de... Il aurait pu dire, mais franchement, là, c'est la première fois que j'entends des choses comme ça. Comment est-ce possible? Il aurait pu commencer à discuter avec l'ange. Il dit, non, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté, ta parole. Que cette parole se réalise, parce que ça vient du Saint-Esprit, que cette parole se réalise. Des hommes de foi, des hommes et des femmes de foi. Vous avez des hommes aussi simples que les bergers. Les bergers, ils gardent leurs troupeaux, etc. Et puis un ange leur apparaît et dit, je vous annonce une bonne nouvelle, qui va être le sujet d'une grande joie. Il dit, mais quelle joie, nous sommes ici avec notre troupeau. Mais ils ont cru. Ils ont cru. Ces bergers ont cru. Vous pouvez le lire dans Luc chapitre 2, verset 15. Ils ont cru que l'annonce qui a été faite serait le sujet d'une grande joie. Laquelle, comment, ils ne savent pas, mais ils y ont cru. Et ils y ont cru tellement qu'ils se sont dit que c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Parce qu'ils se sont dit, allons voir ce qui est arrivé. Il n'a pas dit, allons voir ce qu'on nous raconte. Allons voir ce qui est arrivé. Il n'y avait aucun doute dans leur esprit. C'est dit, ils ont cru parce qu'ils avaient la foi. Ils avaient la foi. Et ils ont dit, allons voir ce qui est arrivé. Allons voir ce que le Seigneur nous a fait connaître. Il n'a pas dit ce que l'ange nous a fait connaître. C'est sûr, ils savaient que ça venait du Seigneur. Ils ont la foi. Et il y a des paroles comme ça qui nous viennent. Nous avons la foi que ça vient de Dieu et nous nous saisissons et nous marchons selon ces paroles et nous voyons que c'est Dieu qui agit et c'est Dieu qui avait parlé. Les bergers avaient la foi. Ils sont partis. Ils ont pris le risque de laisser pour un temps. Peut-être qu'il y a un qui est resté ou je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont pris le risque de laisser pour un petit temps leurs troupeaux, les exposant à toutes sortes de bêtes qui pouvaient venir. Mais ils sont partis parce que la nouvelle qui était annoncée était importante. Ils avaient la foi. Ayons la foi. Est-ce que vous avez la foi quand vous lisez la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. Avez-vous la foi? Avez-vous la foi quand on vous enseigne de ce que Dieu dit, ce que Dieu attend de vous? Avez-vous la foi que vous êtes capable de le faire? Oui, frères et sœurs. Nous devons avoir la foi comme ces hommes. Voici une bonne réaction quand Dieu parle. C'est une bonne réaction. On a la foi. C'est des gens aussi, on a une autre catégorie de gens qui avaient la foi, mais parce qu'ils étaient dans l'attente de ce qui avait été annoncé. Ils attendaient la venue de la consolation d'Israël. Ils attendaient la consolation d'Israël. Ils attendaient la libération de Jérusalem. Si vous lisez dans l'Évangile selon Luc au chapitre 2, on va juste lire ce passage.
Luc chapitre 2, le verset 25. Il nous est dit ceci, « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, ce qui est une bonne chose. Il attendait la consolation d'Israël. » Dieu avait promis des choses. Dieu l'avait promis et lui, il attendait. Son âge avançait, mais il était toujours au poste. Il ne se disait pas, oh, mais j'ai beaucoup travaillé, je vais prendre ma retraite. J'ai toujours travaillé, j'ai attendu longtemps. S'il vient, il va me trouver à la maison. Il était toujours à son poste. Et on sait que c'est poussé par l'Esprit qu'il est allé au bon moment au temple et qu'il a rencontré donc les parents de Jésus qui l'amenaient pour le présenter. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Voilà encore quelqu'un. Qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Les années ont passé. Il a grandi, il a vieilli, mais il attendait toujours la consolation. Dieu m'avait promis, j'ai été divinement averti par le Saint-Esprit que je ne mourrais pas avant d'avoir vu le Christ. Il attendait avec foi et il était toujours à son poste. Avez-vous la foi? Est-ce que vous êtes dans l'attente de quelque chose qui doit arriver de la part de Dieu? Si vous êtes soyez à votre poste, soyez toujours dans la présence du Seigneur, soyez confiants que ça va arriver, soyez conscients que le Seigneur ne vous a pas abandonné, ne vous a pas oublié. Est-ce que vous êtes dans l'attente du retour de Jésus-Christ? Si vous êtes dans l'attente du retour de Jésus-Christ, vous savez comment vous comporter en attendant qu'il revienne. Mais il y avait des réactions négatives. Il y a eu des réactions négatives. Tout le monde n'a pas cru comme les bergers, tout le monde n'a pas cru comme Siméon, tout le monde n'a pas cru comme Marie, mais il y a eu des réactions négatives. Les premiers, ce qui est étonnant, c'est des sacrificateurs et des scribes, des gens qui connaissaient les Écritures, des gens qui connaissaient toutes les prophéties qui étaient dans la Bible. Ils les connaissaient. Ils savaient ce qui avait été annoncé. La preuve, c'est que quand les mages sont venus pour demander où est le roi des Juifs qui est né, on s'est adressé à qui? À eux. Ils sont allés vérifier dans les livres, ils ont vu, oui, c'est prévu qu'il va naître pas à Jérusalem, mais à Bethléem. Ils le savaient. Mais leur réaction n'a pas été celle des gens qui disent, oh, on était distraits, oh, courons vite, allons voir où il est né à Bethléem. Non, les mages sont partis seuls, les sacrificateurs, les scribes sont restés à leur poste, parce qu'ils ne croyaient pas, ils ont une réaction négative. Et nous allons voir ce qu'il y avait dans leur cœur qui faisait que ces gens sont restés indifférents à une si bonne nouvelle. C'était une bonne nouvelle. La venue du consolateur, la venue du libérateur du peuple juif. Merci Seigneur. Les sacrificateurs et les scribes, ils sont restés indifférents. Ils étaient distraits. Ils n'ont pas été curieux. Ils ne sont pas partis voir où Jésus était né. Mais il y a aussi la réaction négative et même méchante d'Hérode, qui quand il a su qu'un enfant est né, et que c'est ça, il est né à Bethléem, celui qui a été annoncé, qui est le Messie d'Israël, il dit, c'est fini, mon règne, c'est fini, je vais être détrôné, puis je vais perdre ma place, je vais perdre mes avantages. Il y a toutes ces choses. Il a commencé à nourrir, il était effrayé par cette nouvelle, il a commencé à nourrir de la haine contre cet enfant, et pas seulement contre cet enfant, il y a eu de nombreuses autres victimes à cause de cet esprit qui animait Hérode. Il est troublé par cette nouvelle qui est supposée être une bonne nouvelle que l'on a annoncée aux bergers, mais pour lui, ce n'était pas une bonne nouvelle. C'est comme ça aujourd'hui, frères et sœurs, quand on parle de Jésus à certaines personnes, ce n'est pas une bonne nouvelle pour eux. Nous allons voir pourquoi aujourd'hui encore. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi ce n'est pas une bonne nouvelle? Parce qu'il y a des gens qui vivent une vie pour laquelle ils ne veulent pas renoncer à certaines choses. Ils sont effrayés à l'idée de devoir renoncer à certaines choses dans lesquelles ils vivent. Ils vivent dans une vie de péché. On parlait de quelqu'un à qui on a exhorté, viens, donne ta vie au Seigneur. Il avait l'argent, il avait les biens, il avait tout. Il dit non, priez seulement pour moi. Moi, je sais que je ne peux pas m'engager parce que ça va être difficile pour moi que je laisse cette vie de péché dans laquelle je vis. Il y a des gens qui sont dans des pratiques illicites qui leur apportent beaucoup d'argent. Parlez-leur de Jésus-Christ, c'est ce que Jésus attend d'eux. Ils ne veulent rien savoir. Ils ne veulent rien savoir. Il y a des gens qui veulent vivre dans le libertinage. Je ne peux même pas la liberté, c'est dans le libertinage absolu. Toutes choses sont permises, mais ne sont pas utiles.
Des choses qu'on doit pouvoir abandonner. Mais quand on leur annonce Jésus, et que Jésus est venu pour une cause, pour libérer des gens comme ça, mais ils ne veulent rien savoir. Quand on annonce aux gens qui vivent dans une relation où ils ont pris le mari d'autrui ou la femme d'autrui, dimanche dernier, je pense, nous avons parlé du gouverneur Félix. Il aimait entendre Paul lui parler. Il aimait entendre Paul lui prêcher, lui parler de la doctrine qu'il défendait. Mais lorsqu'il a touché sur le bobo, il commence à parler des choses, des femmes d'autrui. Il sait dans quelle relation il vivait. Pour lui, ce n'est pas une bonne nouvelle. Il dit, on reporte ça une autre fois. Je t'entendrai une autre fois quand... Non. Il y a comme ça aussi des gens aujourd'hui qui vivent dans le mal, qui ne veulent pas sortir de cette situation et pour lesquels la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Noël, la venue de Jésus-Christ, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Il y a des gens aussi qui éprouvent en eux des sentiments mêlés, des sentiments mélangés, toutes sortes de sentiments qui combattent à l'intérieur de leur cœur. Au lieu d'avoir la joie, ils vivent continuellement dans l'amertume, ils vivent comme dans la peur, dans les doutes, dans je ne sais pas quoi encore. Et qui se disent, oui, mais tu me parles de Jésus, mais où est-il? Où est Dieu dans ma vie? Regarde ce que je vis. Mon enfant est malade. Mon enfant ne peut pas étudier. Mon enfant, je ne sais pas, est rebelle. Mon enfant est ceci. Où est Dieu? Ne permettez jamais à de tels sentiments de demeurer longtemps en vous, parce que ça peut vous nuire, ça peut vous arrêter dans votre marche chrétienne, ça peut vous empêcher de vivre dans cette vie de foi. Croyez que peu importe la nature de la montagne, frères et sœurs, peu importe la nature de la montagne, Dieu est capable de l'ôter de là. Avec un peu de foi, nous sommes capables de déplacer tous ces montagnes. Où est Dieu? Parce que je suis malade, continuellement malade. Où est Dieu? Parce que je suis au chômage. Où est Dieu? Je suis en difficulté, mais où est-il? Où est-il? Arrête de me parler de Dieu. Il y a comme ça encore des gens qui ne veulent pas en entendre parler. Pour eux, Noël, c'est une fête du monde comme toute autre fête du monde. Hein? C'est ça. Pour ça, ils disent non, je n'ai même pas besoin de fêter ça parce que c'est bon pour les commerçants qui se font beaucoup d'argent. Ils ne veulent rien savoir. Ils passent à côté de quelque chose d'important. Pourtant, frères et sœurs, ce genre de personnes doivent savoir que c'est dans des moments comme ça, dans des moments de trouble, dans des moments d'hésitation, dans les moments où on veut faire un pas et puis après on hésite parce qu'on risque de perdre quelque chose. C'est dans des moments, dans des conditions difficiles que l'on peut vivre qu'on devrait se rappeler d'un certain nombre de choses. D'abord, se rappeler que Christ est venu pour que ses brebis aient la vie, mais aient la vie en abondance. C'est le désir de Dieu quand il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour que ses brebis aient la vie et la vie en abondance. Alors quand vous y pensez, ça vous donne le goût de dire, oui, je me confie encore au Seigneur, oui, je m'attache encore et je m'attends encore à lui parce qu'il est venu pour que j'aie la vie et la vie en abondance. Dans des moments comme ça, on doit aussi se rappeler que Jésus a un autre nom. Dans l'Ésaïe, on a parlé, un enfant nous est né, on l'appellera Emmanuel. Son nom est Emmanuel. Ça veut dire quoi? Dieu avec nous. Waouh! Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous pouvons passer par des temps difficiles, mais ça ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Ça ne veut pas dire que Dieu nous a oubliés. Dieu avec nous. Il sera avec nous. C'est dans des moments comme ça qu'on doit se rappeler, qu'on doit croire ce que nous venons de lire dans Isaïe 53. Que c'est de nos souffrances, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Oui, je suis malade, mais est-ce que le Seigneur est indifférent vis-à-vis de moi? Non. En son temps, il fera ce qu'il doit faire. Il y a un plan pour ma vie. Il n'y a personne qui est oublié dans sa situation. En conséquence et en terminant, il faut se rappeler simplement que c'est dans des situations difficiles qu'on veut voir Dieu agir. C'est dans des situations difficiles qu'on réalise, quand on en sort, qu'il n'y a pas une situation dans laquelle Dieu n'est pas capable d'intervenir. Il n'y a pas une situation, un trou dans lequel tu es tombé qui est tellement profond que sa main n'est pas capable d'aller te sortir de là. Il n'y en a pas, frères et sœurs. C'est Dieu avec nous. S'il est avec nous, il sait quand nous tombons, il est capable de nous relever. Amen. Peu importe la nature de la situation que nous traversons, et tout dans son plan selon sa volonté. Et sa volonté est bonne pour nous. Et en terminant donc, je voudrais que pendant ce temps ici,
que nous puissions repasser et tout ceci, Dieu a parlé et ça va arriver. Tout ce qu'il a dit va s'accomplir et que nous puissions avoir une pensée pour des personnes qui sont encore fermées à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous, peut-être, nous y croyons, mais il y a encore des gens autour de nous ils sont fermés à cette idée, hermétiquement fermés. Ils ne veulent rien savoir et qui ne veulent pas faire de la place à Jésus dans leur cœur. Pensons à ces personnes, prions pour ces personnes, portons-les devant le trône de Dieu. C'est le moment qui nous est donc offert. Faisons de même pour nous aussi. Nous le croyons, nous marchons dans la vie chrétienne, mais faisons attention nous-mêmes dans notre marche pendant ce temps de fête pour ne pas tomber dans la distraction. Au milieu de toute l'atmosphère de fête, au milieu de toutes les lumières, les jeux de lumière que l'on voit dans les centres commerciaux, dans les avenues, il y a des avenues le soir, c'est beau là. On peut juste sortir admirer ces lumières et oublier celui qui est la lumière du monde. Amen. On peut regarder les lumières qui illuminent nos murs, nos maisons, nos avenues et tout ça, et oublier celui qui est la lumière du monde. Veillons à ce que celui que l'on appelle l'étoile brillante du matin ne soit pas caché aux gens. Que cette étoile brille au milieu de toutes ces lumières, que cette étoile continue à briller et ne passe d'aucune manière inaperçue. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa faveur, que nous puissions croire contre toute attente, que nous puissions croire que Dieu ne nous abandonnera jamais. Dieu est avec nous. Ce qu'il a dit, il est capable de l'accomplir. Et il a dit beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Puissions-nous nous y attacher et puissions-nous le croire et nous le verrons s'accomplir. Merci Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous accorde sa faveur.